Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'opinion des alumni de Dauphine. Avec notre invité du jour, Alexandra Boutellier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice générale des activités concession des stades du groupe Vinci, qui regroupe différentes enceintes sportives et événementielles, au Mans, à Bordeaux, à Nice avec l'Alliance Riviera, mais évidemment avec le navire amiral qui est le Stade de France, dont vous êtes donc la patronne. Le Stade de France qui va évidemment accueillir un certain nombre de compétitions pour les Jeux Olympiques. On est à J-45 avant la cérémonie d'ouverture. Donc les épreuves d'athlétisme, du rugby à 7, des épreuves paralympiques et évidemment la cérémonie de clôture. Est-ce que le Stade de France qui a fait peau neuve est fin prêt pour les JO? Il est prêt et il est tellement prêt d'ailleurs que nous en avons donné les clés au comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Quand est-ce que c'était exactement? Le 1er juin, très exactement. Et donc nous avons évidemment procédé depuis la fin de la Coupe du Monde de rugby à un certain nombre de travaux de mise en configuration. Alors pour le plus visible d'entre eux, c'est évidemment la piste d'athlétisme. De couleur mauve, violette, en fonction du vocabulaire des uns des autres. Ouais. Il faut que je vous dise que nous ne sommes absolument pour rien dans le choix de cette couleur, mais qu'il est magnifiquement réussi. Elle est absolument magnifique. Quels sont les autres gros aménagements en dehors de la... Enfin, ce qui est énorme, hein, la piste d'athlétisme, j'imagine que c'est de gros travaux derrière. Oui, c'est plus visible. Vous en avez un deuxième très visible qui est le doublement de l'écran géant, des deux écrans géants. Qui sont traditionnellement, ouais. Absolument, puisque l'athlétisme demande une réalisation un peu particulière, avec un écran qui sera consacré aux courses, aux lancers, aux activités dans le stade elle-même, et l'autre écran aux résultats, aux start list, etc., etc. Et puis vous avez l'installation de la 5G, qui a été réalisée par Orange, et la livraison de ce qu'on appelle un deuxième poste de livraison électrique. Alors c'est pas extrêmement glamour, ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire que nous avons deux arrivées électriques pour alimenter le stade et que nous pouvons de ce fait nous passer de groupes électrogènes. Et évidemment, dans les objectifs environnementaux qui sont ceux de Paris 2024, c'est extrêmement important. Donc tout ça est assez dense. Ça a expliqué que une fois la finale de la Coupe du Monde de rugby jouée, nous n'avons plus pu accueillir d'autres événements jusqu'au rugby à 6 à partir à 7, pardon, à partir du 24 juillet prochain. Et nous nous sommes préparés, nous sommes fin prêts, extrêmement excités évidemment par tout ça. Donc, on imagine évidemment, année olympique, c'est un événement comme on en accueille une fois dans un siècle. C'est le gros événement de cette année 2024, mais tout de suite vous projetez sur la rentrée, parce que sitôt les Jeux paralympiques qui se termineront, donc début septembre, il faudra que le Stade de France reprenne son apparence normale pour d'autres activités qui sont... Alors il va effectivement reprendre le cours normal de ces activités. Ça arrive très vite, c'est-à-dire que moins de 3 semaines après la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, nous accueillons Mylène Farmer pour 3 concerts, peut-être les 3 derniers concerts de son impressionnante carrière, peut-être. Ce sont les concerts qui auraient dû normalement se tenir fin juin, début juillet de l'année dernière et qui n'avaient pas pu se tenir compte tenu des événements qui se déroulaient dans le pays à ce moment-là. Il a fallu les repositionner. On a trouvé un trou de souris juste après les Jeux Olympiques. Ça veut dire concrètement qu'il va falloir recouvrir la piste d'athlétisme, par exemple. Recouvrir le terrain de rugby à 7, par exemple. Donc une véritable course contre la montre pour être prêt. Redoutable. Avec combien de personnes qui vont qui vont être mises à contribution pour aménager ce Stade de France? Globalement, il y a plusieurs centaines de personnes, entre les équipes de Paris 2024 qui vont commencer à démonter un certain nombre de choses, les équipes du Stade de France qui vont remettre en configuration un certain nombre de choses, et puis les équipes de la production du concert qui arriveront quelques jours avant le concert pour installer la scène, les éléments de production, et qui sont, avec Mylène Farmer, toujours assez impressionnants. Alors le Stade de France, c'est la propriété de l'État. Il y a un système de concession. Celui qui était titulaire de cette concession, c'est l'entreprise que vous dirigez, le groupe Vinci avec Bouygues. Cette concession arrive à échéance, c'est en 2025. Donc là, il y a un processus de renouvellement de la concession avec une grosse étape qui est à l'automne prochain.
Oui, alors le Stade de France, il a été construit pour la Coupe du Monde de football en 98. Donc, il a été construit sous le régime de la concession, donc d'une gestion déléguée à un opérateur tiers qui a été chargé de sa construction, de sa conception, de son financement et de son exploitation. Ce contrat d'origine, il a été signé pour 30 ans et il arrive à échéance à l'été 2025. Et donc, il y a une quinzaine de mois, l'État a lancé un appel à candidature pour imaginer la suite de la gestion du Stade de France, probablement sous la forme d'un contrat de concession. Le processus est en cours, il est confidentiel, compte tenu des dates de fin de la concession actuelle. Effectivement, on peut imaginer que d'ici la fin de l'année, on en saura beaucoup plus en ce qui vous concerne, sur ce qui va se passer. Beaucoup de travaux opérationnels pour les JO et puis Mylène Farmer et la reprise des concerts, et des gros travaux juridiques et d'ordre contractuel pour répondre à cette... une activité très dense, d'autant plus que vous avez raison. Cette dernière année de concession, cette saison 25-26, comme on l'appelle chez nous, va être incroyablement dense. C'est-à-dire que Mylène Farmer fait la fin septembre, le début octobre. On va terminer déconfigurer, si je puis dire comme ça, le stade des Jeux paralympiques. Et puis en novembre, nous avons 3 matchs de rugby, un match de foot, en 3 semaines. Et on redémarre ensuite avec, toute fin janvier, le premier match du tournoi Destination. Et tel que la programmation s'annonce, je pense que nous accueillerons entre 15 et 20 concerts. Donc en réalité, nous avons, à l'instant où nous nous parlons, une année qui est probablement la plus dense que le consortium aura connue de son histoire. On s'en réjouit. Et puis, ça c'est ce qu'on prévoit. Il y aura évidemment tout ce qu'on n'aura pas prévu. Et donc je pense effectivement qu'on va passer une année assez intéressante. D'avance, bon courage et merci beaucoup Alexandra Boutellier. Merci à vous.